Bonjour et bienvenue dans cette première émission du Moche Gaming Show. Bah les gars, soyez plus heureux. Un petit peu plus heureux. Bon frère. Alors cette émission elle parle de quoi? C'est une émission qui va avoir pour sujet l'actualité du jeu vidéo. Et maintenant, le générique. Dans cette première émission, nous allons parler de 3 sujets principaux. Le premier, les PS5 et leur stock limité. Le deuxième, Cyberpunk, au cœur des médias. Et le troisième, les gagnants des Games Awards. On va tout de suite commencer avec les PS5 et leur stock limité. Comme nous avons pu le voir à travers différents médias, la PS5 est arrivée en stock très limité chez nous. Beaucoup de consommateurs ne l'auront pas sous le sapin à Noël. Mais, des petits malins ont trouvé un moyen de parer cela. Comment? En les volant. Et c'est grâce à notre envoyé spécial Marilyn que nous avons pu approcher l'une de ces personnes. Attendez, mettez pause. Pourquoi on n'a pas de vrai micro? Ben on n'a pas de budget. Ah oui, en effet, j'ai fait partie de ces gens qui ont volé des PS5, que ce soit dans des entrepôts, que ce soit dans des camions de livraison, voilà. Mais je ne l'ai pas fait que pour moi, je ne l'ai pas fait pour rien. Vous savez, je me considère comme le Robin des Bois du temps moderne, car beaucoup de gens, en 2020, n'ont pas pu avoir leur PlayStation 5 suite à un stock limité. Alors du coup, je me suis permis, moi et d'autres personnes évidemment, d'aller en voler et de les revendre, après pour permettre aux gens de pouvoir avoir une PS5 sur leur sapin. Et oui, je les revends certes plus cher, mais au moins ils auront une PS5 sous leur sapin. Merci Marilyn pour cette interview exclusive. En conclusion, je vous dirai qu'une seule chose. Attendez que des stocks arrivent. Et maintenant, nous allons passer au deuxième sujet. Cyberpunk au cœur des médias. Cyberpunk 2077 est enfin arrivé chez nous sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X, Xbox Series S. Il est donc temps de voir ce que la presse en a pensé. Apparemment, la presse est unanime, le jeu est un véritable carton. On me murmure dans l'oreillette d'à nouveau regarder l'écran. Apparemment, le jeu ne fait pas l'unanimité, ce n'est que sur PC que le jeu est très bien noté. Les notes, en tout cas de PS4 et Xbox One, viennent de tomber. Voilà. Les joueurs, apparemment, ont aussi leur avis. Et c'est donc Marilyn qui est partie sur le terrain à nouveau pour interviewer 2 de ces personnes. Marilyn, c'est à vous. Vous savez, moi je ne comprends pas pourquoi la presse s'acharne sur le jeu Cyberpunk 2077. Parce que moi j'y joue sur mon ordi avec une carte graphique dernière génération, processeur i9, le jeu tourne très bien. En ultra, RTX activé, le jeu est magnifique. Je ne comprends pas pourquoi les joueurs consoles s'acharnent sur ce jeu. Bon, j'ai vu quelques images de gameplay tournées sur la PS4 FAT, c'est-à-dire PS4 qui date de 2013. En effet, le jeu n'est pas visuellement très beau à regarder. Oui, bon, je le conçois, je suis d'accord. Mais bon, je ne comprends pas pourquoi les gens achètent un jeu sur une console pareille quand le jeu démontre par tous les moyens qu'il est censé tourner sur console nouvelle génération, voire même sur PC avec les meilleurs composants au monde. Je ne comprends pas pourquoi les joueurs n'ont pas compris cela. Je ne comprends pas. Merci beaucoup Marilyn. Apparemment, le jeu fonctionne très bien sur PC, mais sur PS4 et Xbox One, il subit de nombreux bugs. Vous savez, moi j'étais trop content de le recevoir le jeu. J'ai essayé d'y jouer là sur ma PS4 FAT, le jeu ne marche pas. Il est moche, il est dégueulasse, putain, je regrette presque d'avoir économisé durant des mois et des mois à bouffer de la merde, à manger des pâtes pour pouvoir payer un jeu 70 €. Putain, je me suis tellement mal alimenté niveau bouffe que j'ai pris de l'âge, regardez ma barbe, avant elle était roux, elle était soyeuse, maintenant elle est blanche, putain. Je regrette presque de l'avoir acheté, et puis... On veut pas me rembourser, putain. Nous espérons que le studio va vite réagir en apportant de nombreuses mises à jour et de nombreux patchs. Le jeu est qualifié de la plus grande escroquerie de 2020, mais ce jeu n'est pas le seul à avoir subi ce problème. En effet, l'Ombre du Mordor sorti sur PS4 et Xbox One à l'époque était également sorti sur PS3 et Xbox 360. Le jeu était injouable sur PS3 et Xbox 360 et celui-ci n'a jamais eu de patch et n'a jamais marché sur cette console. Bon, nous allons passer maintenant aux Games Awards.
Les Games Awards de 2020 sont enfin terminés, et il est donc temps pour moi de vous énumérer les gagnants. Jeu de l'année, The Last of Us Part 2. Le jeu le plus attendu, Elden Ring. Meilleure réalisation, The Last of Us Part 2. Meilleure direction artistique, The Last of Us Part 2. Meilleure bande originale, Final Fantasy VII Remake. Meilleure performance, Laura Bailey qui joue Abby dans The Last of Us Part 2. Le jeu préféré des joueurs, Ghost of Tsushima. Le jeu le plus important, le jeu le plus impactant, Tell Me Why. Jeu au contenu le plus régulier, No Man's Sky. Meilleur jeu indépendant, Hades. Meilleur jeu mobile, Among Us. Meilleure communauté de joueurs, Fall Guys. Meilleur jeu en réalité virtuelle, Half-Life Alyx. Le jeu le plus innovant en termes d'accessibilité, The Last of Us Part 2. Meilleur jeu d'action, Hades. Meilleur jeu d'action-aventure, The Last of Us Part 2. Meilleur RPG, Final Fantasy VII Remake. Meilleur jeu de combat, Mortal Kombat 11 Ultimate. Jeu le plus convivial, Animal Crossing New Horizon. Meilleur jeu de stratégie simulation, Microsoft Flight Simulation. Meilleur jeu de sport course, Tony Hawk Pro Skater 1 et 2. Meilleur jeu multijoueur, Among Us. Meilleur premier jeu indépendant, Phasmophobia. Meilleur jeu e-sport, League of Legends. Vous l'aurez compris, il y a The Last of Us partout. Hey. Les nouveautés à retenir selon moi, c'est subjectif. Back 4 Blood, Dragon Age, Mass Effect, Evil Dead, Ark 2 et surtout Vin Diesel dans la série d'animation Ark 2 et le jeu Ark 2. Et c'est ainsi que se termine la première émission du Moche Gaming Show. Je vous souhaite une bonne journée.